Nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Là où l'Église profite afin de rappeler au monde ce que Dieu pense des femmes. Nous ne réunissons pas pour essayer de donner une place à femme. On ne peut pas donner quelque chose que quelqu'un a déjà. Dieu avait déjà donné une place à la femme, que ce soit l'Église ou dans la société. Donc ce que l'Église fait, c'est de rappeler au monde la vision de Dieu concernant les femmes. Les femmes, que les Seigneur vous bénisse. Je croyais que tu allais dire Amen comme tu l'as jamais dit. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. C'est encore un privilège et une joie d'être là ce matin afin de partager la parole du Seigneur. Ce n'est jamais un acquis, c'est une grâce. Et nous disons au Seigneur merci pour ces privilèges. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. La lecture sera un peu longue, toutefois importante. Et je lis de verset 1 au verset 11. La Bible dit: il y avait un homme de Ramathaïm, Toussaphim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jeroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tourou et arrière-petit-fils de Souf. Et était Éphraimite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Nous lisons encore 19 à 20. La Bible dit: ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et nous finissons 25 à 27. La Bible dit: ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Amen. Nous pouvons prendre place. En cette journée où nous nous consacrons à rappeler au monde qui est la femme, le thème qui m'a été donné est le suivant: engagé en Christ afin de vivre une destinée glorieuse.
À partir de ce thème, j'aimerais ce matin aborder un sous-thème avec vous, car ce sous-thème, il est primordial pour une femme que veut vivre cette destinée glorieuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon sous-thème de ce matin, qui est le thème de mon message, est le suivant: femme, la prière et la réponse de Dieu. Mon thème de ce matin, je le réponds: femme, virgule, la prière et la réponse de Dieu. Le livre de Samuel est un livre plein d'enseignements. L'un des enseignements dans le livre de Samuel que nous pouvons extraire, c'est que personne dans la vie est irréplaçable, irremplaçable. Pardon. Personne dans la vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le bien, car il peut te remplacer. Parce que Saül a été remplacé par David, donc personne. Ce livre a été écrit par le prophète Samuel 1011 années avant Jésus-Christ de Nazareth. Et ce livre parle du parcours du prophète Samuel, le dernier juge en Israël. Le nom Samuel fait l'assonance, selon l'expression hébraïque, exaucé de Dieu. Donc la présence de Samuel sur terre était due à un exaucement de la part de Dieu. Et l'homme ne peut pas parler d'exaucement sans parler de la prière. C'est ainsi que ce matin, je vous parlerai d'une femme qui a eu à prier pour la naissance de Samuel. Cette femme qui est la mère de Samuel, elle s'appelle Anne. Voici le portrait d'une femme selon ce que nous avons lu. Une femme comme toutes les autres, dans sa jeunesse, elle rêvait. Quand sa maman lui achetait une poupée, elle jouait avec la poupée et il imaginait son foyer. Elle se voyait dans son foyer mariée, ayant des enfants, un foyer béni, plein de joie. Elle se voyait heureuse dans un foyer. Elle se voyait des fois s'élever en week-end avec son mari, avec les enfants, aller se promener, faire une balade à côté, au bord de la mer et se réjouir de son mariage. Mais hélas, pour cette femme, lorsqu'elle s'est mariée, le rêve qu'elle avait ne s'est pas réalisé. La chose qu'elle imaginait n'était pas ainsi. Et plusieurs d'entre nous, nous avons des rêves, nous avons rêvé, mais la réalité nous prouve le contraire. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes vus vous marier à l'âge de 25 ans. Vous vous êtes vus en train de se marier à l'âge de 24 ans. Mais hélas, la réalité n'est pas toujours en conformité avec nos rêves. Ainsi, Anne est devenue une femme abattue. En plus des problèmes de la stérilité qu'elle avait, et la Bible dit que ce problème, c'est Dieu qui lui avait donné. Bien aimé, ce n'est pas tous les malheurs qui viennent de la part de Satan. Il y a des malheurs qui nous surviennent de la part de Dieu, juste pour nous attacher davantage à lui, juste pour que nous puissions nous chercher davantage. Donc Anne avait déjà un problème de quoi? Stérilité. En plus de ce problème, elle avait une rivale, Pénina. Et Pénina avait des enfants. Ça fait déjà environ 3 problèmes. Et Pénina la provoquait tous les jours. Anne, j'ai des enfants, tu n'en as pas. Anne, j'ai des enfants, tu n'en as pas. Et Anne a été blessée par cela. Anne a été blessée. Elle était tellement affectée émotionnellement qu'elle n'arrivait plus à voir les bonnes choses qui étaient à ses côtés. Lorsque les douleurs nous surviennent, nous arrivons à fermer les yeux devant les bonnes choses que Dieu nous donne. Bien aimé, que la souffrance ne t'empêche pas de voir les bonnes choses qui t'entourent. Ouvre tes yeux et tu verras qu'en vérité, tout n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses qui sont à côté de toi. Il y a des bonnes choses que Dieu t'a données. Et la Bible dit que Anne avait un mari qu'elle aimait. Le mari lui disait toujours: Anne, je t'aime. Est-ce que je ne vaux pas plus que 2 enfants, 10 enfants? Mais Anne n'écoutait plus cela. Les paroles de Marie de Anne ne suffisaient plus pour guérir ses blessures intérieures. Donc Anne ne pouvait plus apprécier son mariage. Anne ne pouvait plus se voir dans une destinée glorieuse en relation au mariage. Anne était affectée émotionnellement. Et beaucoup de femmes
s'il y a quelque chose, bien aimé, qui nous empêche de rentrer dans notre destinée glorieuse, ce sont les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Lorsque l'âme est affectée par tout ce qu'elle a vécu depuis son enfance jusqu'à présent. Nous avons grandi dans différents foyers. Chacun a son histoire. Selon les blessures de l'âme que nous avons eues lorsque nous étions petits, nous avons certainement une fausse image de nous-mêmes aujourd'hui. Et nous avons développé des comportements que nous ne devrions pas, mais des comportements pour nous protéger afin que nous ne soyons pas blessés davantage. Il y en a qui ont grandi dans un foyer là où le père ou la mère était violent, là où le père abusait de la fille sexuellement. Il y en a beaucoup qui ont grandi dans ce genre de foyer. Et vous avez grandi avec cette douleur au niveau de votre âme. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les hommes, vous voyez des personnes qui sont brutes, des personnes méchantes. Votre vision concernant les hommes, c'est qu'ils sont méchants. Ils sont là pour brutaliser les femmes. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis lors? Naturellement, inconsciemment, vous parlez mal aux hommes. Vous n'arrivez pas à être douce envers les hommes. Vous devenez agressif. Lorsqu'il vous touche ou lorsqu'il te dit pss, pss. Il te fait pss, pss, mais tu as déjà 1000 comportements de défense. Juste à cause de ce que tu as eu à vivre pendant ton enfance. Ton père abusait de toi. Ton père était violent, il te frappait en tout temps. Il faut que tu te protèges. Alors tu as développé ce comportement. D'autres encore ont grandi dans un foyer là où le père était absent. Soit il était absent totalement, soit il était absent partiellement. Il était présent physiquement, mais émotionnellement, il n'était pas présent. Il ne pouvait pas vous donner de l'amour malgré sa présence. Et quand vous vous approchez de lui pour dire, Père, je vais passer du temps avec toi, il dit, ma fille, à cause de toi et à cause de ta mère, je dois travailler dur pour amener la nourriture à la maison. Et tu as grandi avec cette blessure, la blessure d'un père absent, d'une mère absente, qui ne pouvait pas te donner de l'amour. Et tu t'es dit, c'est à cause de moi qu'il doit être absent. Et tu as grandi en voulant rester dans ton coin. Parce que tu t'es dit, je ne mérite pas de l'amour des hommes. Et tu as du mal à bâtir des relations avec les autres. Et tu penses que ta présence cause la souffrance chez les autres. Donc tu as du mal à bâtir une relation. Chaque fois que tu essaies, les gens sont brisés. Alors tu as décidé de vivre ta vie dans ton coin. Je préfère être dans mon coin. C'est ma nature. Ce n'est pas ta nature. C'est une blessure qui se trouve au niveau de ton âme. D'autres encore ont grandi dans un foyer là où le père ou la mère ne faisait que prononcer des paroles blessantes. Tu es stupide. Tu ne vaux rien. Je ne t'ai point désiré. Je voulais d'un garçon et tu es une fille. Je voulais d'une fille et tu es un garçon. Les dernières statistiques disent que lorsqu'on a commencé à détecter l'homosexualisme dans le monde, c'était parce que les parents désiraient un garçon, mais c'est une fille qui est venue. Donc l'enfant a été touché psychiquement par ce dont les parents désiraient. Donc une femme est née, mais avec les comportements d'un garçon. Ou un garçon est né avec les comportements d'une fille. Et vous avez grandi dans un tel foyer. Et vous avez des blessures au niveau de votre âme. Et vous voulez vivre des grandes choses avec Dieu pourtant. Mais vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Et vous avez des comportements que personne ne peut comprendre. On vous dit, vous êtes bizarre. On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Et vous avez grandi en disant, non,
telle chose c'est pour les autres. Je suis stupide. Je ne peux rien. Je suis petit. Non, c'est pour les autres. Les commerces, pour les autres. Servir Dieu, c'est pour les autres. Tout simplement parce que vous avez été quoi? Méprisé à la maison. Méprisé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que Anne, alors qu'elle était blessée émotionnellement, alors que Anne était affligée au niveau de son âme, Anne n'a pas accepté de garder cette blessure. Anne s'est approchée du seul capable de guérir l'âme d'un homme. Anne s'est approchée de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, beaucoup d'entre vous ont accepté Jésus afin d'être sauvés, afin d'aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire que Jésus se préoccupe aussi de l'état de votre cœur. Et ce matin, il est venu afin de guérir votre cœur brisé. Il est venu ce matin afin de guérir votre cœur meurtri. Jésus-Christ de Nazareth est là, voilà pourquoi je vous annonce. Ce matin, il y a la guérison. Ce matin, il y a la délivrance. Ce matin, quelqu'un rentrera avec la joie. Car Jésus est là ce matin pour vous guérir. Jésus, Christ de Nazareth, est là ce matin pour vous guérir. Anne s'est approchée de Dieu par la prière. Bien-aimé, la prière est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Pourquoi il faut prier? Il faut prier premièrement parce que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement parce que nous dépendons de Dieu. Troisièmement parce que nous avons des personnes sous notre responsabilité. Et personne ne peut prendre soin d'un homme parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc il faut être connecté au Créateur pour comprendre les créatures. Voilà pourquoi il faut prier. Et quatrièmement, nous avons besoin de prier parce que nous avons des âmes à gagner. Or, gagner des âmes, c'est un combat spirituel. Donc, à cause de ces 4 raisons, un chrétien devrait toujours être dans la prière. Et Anne avait décidé de s'approcher de Dieu par la prière. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu ce matin pour vous guérir. Et vous donner cette vie que vous n'en avez pas. Vous permettre d'être libre et d'être la personne que vous devez être. Amen. Mais vous pouvez me dire, frère Abdel, d'accord, Jésus est venu ce matin pour me guérir. J'accepte, j'ouvre mon cœur à cette guérison. Mais comment m'approcher de lui pour être guéri? Comment recevoir cette guérison ce matin? Mon cœur est meurtri, il est blessé, il est brisé. Oui, je suis grandi dans un foyer. J'ai grandi dans un foyer où les choses n'étaient pas si faciles. Comment puis-je recevoir ce matin cette guérison? Premièrement, renoncez à vos stratégies de sécurité. Renoncez à vos stratégies de sécurité. Lorsqu'un homme est blessé, il met en place des stratégies pour ne plus être blessé. Et les stratégies ne sont pas toujours bonnes. Donc, première chose, mettez de côté votre stratégie. Deuxième chose, décidez de pardonner. Deuxième chose, décidez de pardonner. Vous savez pourquoi vous devez décider d'être pardonné? Parce qu'il faut comprendre que dans les systèmes de blesser les autres, c'est un cycle. C'est parce que j'ai été blessé que je blesse. Donc celui qui vous a blessé a aussi été blessé. Donc vous devrez le pardonner. Vous devez faire quoi? Lui pardonner. Il y a deux choses qui indiquent si en vérité nous avons pardonné quelqu'un ou pas. Parce que souvent nous disons que nous avons pardonné mais nous ne l'avons pas fait. Il y a deux indicateurs qui prouvent que nous avons pardonné quelqu'un ou pas. Le premier indicateur, c'est que lorsqu'on pardonne, on peut se rappeler de l'événement, mais pas de la douleur que l'événement a provoquée. Celui qui pardonne, il peut ne pas oublier l'événement, mais il oublie la douleur que l'événement a provoquée au niveau de son cœur. Tant que tu te rappelles de la douleur, que tu es encore affecté par l'événement, tu n'as pas encore pardonné. Tu es peut-être dans le processus du pardon, mais tu n'as pas encore pardonné. C'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, celui qui pardonne n'a plus la méfiance.
La méfiance est un signe indicateur que vous n'avez pas encore pardonné. Parce que vous continuez à vous méfier de la personne. Soupçonnez le mal contre la personne. Cela montre que vous n'avez pas encore pardonné. Celui qui pardonne est prudent, mais pas méfiant. La prudence, c'est en relation avec vos comportements envers la personne. La méfiance, c'est par rapport à ce que la personne est. Vous ne croyez pas qu'elle a changé. Et lorsqu'on parle de pardon, il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a blessé qu'il devient mon ennemi. J'aime l'histoire de Jésus. Jésus un jour se lève, il dit, Père, j'ai commencé mon ministère. Je dois aller dans toutes les villes prêcher l'évangile. Accorde-moi des hommes qui marcheront avec moi. Le Père le montre dans la vision, Pierre et tous les autres. Il descend, il choisit les 12. Parmi les 12, il y avait un homme, il s'appelle comment? Tout le monde le connaît apparemment. Si je vous demandais parmi les 12 apôtres, qui aimeriez-vous être? J'allais entendre Jean, Jacques, Pierre, mais difficilement j'allais entendre Judas. Or, Judas vient d'une très belle ville, l'Iscariote. Il y avait des philosophes, des penseurs. C'était un monsieur sage. Hein? Il faut désigner avec Judas. Et parmi les 12, il y avait Judas. Et Judas a trahi Jésus. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Parce que dans la tête de Judas, Jésus est venu nous délivrer. Il allait mettre son royaume sur terre. Et nous serons à côté de lui comme les gouverneurs. Mais il rentre à Jérusalem, il sort, il les appelle. Et il dit, les gars, vous savez quoi? Je vais mourir. Judas dit quoi? Attends. J'ai abandonné ma maison pendant 3 ans pour que tu puisses m'aider, après tu vas mourir. C'est pas ça. C'est quelle affaire ça? Il a dit, mieux je me sauve vite. Pour moi, je dois gagner un peu d'argent avec la mère. C'est ainsi qu'il a livré Jésus. Mais j'aime les jours où les gens sont venus chercher Jésus. Une personne qui l'a trahi, et lorsque Judas s'approche de Jésus, malgré que Judas l'a trahi, Jésus dit, mon ami, ce que tu as fait, fais-le vite. Jésus a dit quoi? Mon ami, ce que tu as fait, fais-le vite. Combien d'entre nous pourraient encore appeler Judas mon ami? Bien-aimé, notre modèle n'est pas un homme, notre modèle c'est Jésus. Amen. Et si Jésus étant trahi a été capable d'appeler Judas mon ami, ce n'est pas parce que la personne t'a blessé qu'elle devient ton ennemi. Tu peux l'appeler toujours mon ami. Amen. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Car l'amour supporte tout. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'envie pas. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est plein de bonté. L'amour se réjouit de la vérité. C'est cet amour, c'est à cet amour que Dieu nous appelle. D'ailleurs, il dit en tant que chrétien, aimez vos ennemis. À plus forte raison, les membres des familles qui vous ont blessés. À plus forte raison, les collègues avec qui vous habitez. À plus forte raison, quelqu'un de votre nationalité. Est-il votre ennemi? Même s'il est votre ennemi, la Bible dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Alléluia. Donc la deuxième chose pour recevoir cette guérison, c'est de pardonner. La troisième chose, après avoir pardonné, demandez à Jésus, Jésus, guéris-moi. Et à ce moment-là, ouvrez votre cœur devant lui. Nous sommes dans une société où nous avons bâti des hommes et des femmes rocs. Vous n'êtes sensible à plus rien. Vous ne versez plus de larmes devant Dieu. Parce qu'on prêche Dieu de la chair, il faut être des êtres vivants forts. Ne pleure pas, dis toujours tout va bien. Mais la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Quand est-ce qu'on va accomplir ces versets si personne pleure? Il faut que quelqu'un puisse pleurer afin qu'on pratique ce verset. Pleure devant Dieu, dis Dieu, ce n'est pas facile ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Ce n'est pas du tout facile. Mais je viens dans ta présence afin de te demander, guéris-moi. Bien-aimés, beaucoup d'entre vous, vous continuez votre marche avec Dieu. Mais les relations passées
garçons et filles, vous avez blessé, vous avez été blessé. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé pardon. Allez demander pardon. Vous ne serez pas libre dans une relation nouvelle, complètement, tant que vous savez que vous avez blessé ou que vous avez été blessé. Vous ne pourrez pas. Allez demander pardon. Amen. Restaurer cette relation. Amen. Et plusieurs choses même vous arrivent comme obstacle dans la vie, juste parce que le manque de pardon est là. Vous marchez, mais le manque de pardon, la Bible dit, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Amen. Parce que nous les pardonnons, pardonne-nous aussi. Mais vous voulez que Dieu vous pardonne, or vous n'avez pas encore pardonné. Vous avez oublié de pardonner. Combien de relations déjà vous avez eues jusqu'à présent? Combien de fois vous avez été blessé par une fille ou par un garçon? Combien de fois avez-vous restauré cela avant de continuer votre route? Vous avez dit à la fille avorte, elle a eu des problèmes de santé jusqu'à maintenant. Avez-vous demandé pardon? Avez-vous demandé pardon? Deuxième chose pour recevoir cette guérison, le pardon. La troisième chose, venez dans la présence de Jésus, dites guéris-moi. J'ai besoin d'être guéri. Et la quatrième chose, acceptez de voir Dieu comme un Père. Parce qu'il faut comprendre que très souvent, notre vision de Dieu dépend de ce que notre papa a été à la maison. Il y a des personnes que je connais à l'église, vous savez comment ils prient? Dieu, vous êtes si bon, vous êtes si merveilleux. Je vous adore, ô Dieu très haut. Parce qu'à la maison, la relation entre fille et papa était une relation de vous et Dieu. Donc ils font croire et vous voyez Dieu. Et d'autres n'ont jamais appelé leur papa papa, c'était toujours père. Donc quand on dit d'appeler Dieu papa, ils appellent père. Ils ont du mal. Pourquoi beaucoup d'entre nous, surtout en Afrique, on voit Dieu comme étant quelqu'un de distant, de loin? Parce que notre père était distant et loin. Il était distant et loin. Donc nous voyons Dieu comme étant quelqu'un de distant, il est loin, au fond là-bas. Donc nous devons entretenir notre relation avec Jésus. Mais son Père là vraiment, on ne sait pas si son Père nous aime vraiment. Jésus, ok, il peut nous aimer, mais son Père, on ne sait pas. Et on a du mal à vivre une relation de père et de fille, de père et de fils avec Dieu. Conduisez-vous avec Dieu comme un père. Dieu est votre père. Dites-lui ce que vous ne pouvez pas dire à un homme. Dites-lui cela. C'est votre papa chéri tout mignon. Amen. Ah, il y a que des sœurs qui ont dit Amen. Anne s'est approchée de Dieu afin d'être guérie. Voici comment nous recevons la guérison de Dieu. Et lorsque Anne s'est approchée de Dieu, la Bible dit approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Dieu s'est approché d'Anne. Et ce dont Anne a réclamé devant Dieu, Dieu lui a donné. Anne a été exaucée après sa prière. J'aimerais dire à une femme ce matin, tout ce que tu cherches, cherche-le dans la présence de Dieu. Dieu t'exaucera. Amen. Dieu t'exaucera. Et il est là ce matin pour t'exaucer. Anne a été exaucée. Bien aimé, lorsque quelqu'un qui est blessé émotionnellement cherche Dieu, la réponse de Dieu à cette personne, c'est de faire renaître à nouveau sa beauté. Amen. Parce qu'il faut comprendre que l'essence de la femme, c'est sa beauté. Et Dieu vient faire renaître la beauté de la femme. Mais pas n'importe quelle beauté. La beauté de son âme. La beauté de son âme. Aujourd'hui,
De plus en plus, les sœurs, les femmes, mettent beaucoup de maquillage, robe, La beauté physique, elle n'est pas mauvaise. Mais sachez ceci, la beauté physique attire, la beauté de l'âme retient. Amen. Si nous devrions parler d'une femme utilisant les langages de l'entreprise, on dirait que la beauté physique est le marketing, la beauté de l'âme est la qualité du service. Le marketing attire, la qualité du service retient les clients. Donc femme, Dieu vient ce matin pour restaurer d'abord ta beauté intérieure. Afin que tu sois une femme rayonnante, pleine de joie. Une femme qui a toujours le visage comme ça. Même si elle a mis beaucoup de maquillage, c'est pas beau. Mais la femme est la réponse de Dieu pour les mondes qui cherchent la beauté. Quand Dieu veut ça, quand l'homme cherche à savoir si Dieu est beau, Dieu a donné comme réponse la femme. Femme, soyez belle. Que votre beauté de l'âme soit restaurée au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Bethsalel devait construire le temple, les tabernacles étaient divisés en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. L'homme aussi est triparti. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Et ce qui m'étonne lorsque Bethsalel a commencé à construire les tabernacles, c'est qu'il n'a pas commencé à construire les ustensiles du parvis. Lisez la Bible. Il a commencé d'abord à construire les ustensiles du lieu très saint. Comme pour dire, on embellit d'abord ce qui est à l'intérieur avant d'embellir ce qui est à l'extérieur. Parce que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, ainsi qu'on prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire que si ton âme n'est pas prospère, tu ne peux pas être prospère. C'est la prospérité de ton âme qui conditionne la prospérité de toute ta vie. Et la prospérité de ton âme est influencée par celle de ton esprit. Et celle de ton esprit est influencée par combien tu restes dans la présence de Dieu. Combien tu restes dans la présence de Dieu. Femme, Dieu est venu te restaurer ce matin. Amen. Ne sors pas d'ici ayant encore des blessures, des pensées mauvaises, négatives envers ceux qui t'ont blessé. Hommes, apprenons demain à être des pères qui ne blessent pas nos enfants. Amen. Qui savent dire de bonnes paroles, de belles paroles, des paroles encourageantes. Qui savent être présents pour leurs enfants. Qui savent donner de l'amour. Aujourd'hui, c'est un jour que nous devons rentrer à la maison, appeler nos parents, dire papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Oncle, je t'aime. Cousin, je t'aime. C'est un jour pour répandre de l'amour autour de nous. C'est un jour où, en finissant, tu prends ton voisin, tu dis voisin, allons au KFC. Juste afin de répandre cet amour autour de vous. Je réponds ce que je disais avant. Tout ce dont nous cherchons, nous pouvons trouver cela dans la présence de Dieu. Soyons comme Anne, prions et attendons l'exaucement de la part de Dieu. Et certainement,
Dieu nous exaucera. Et nous allons présenter aux hommes. Les hommes qui pensaient que non, on était toujours à l'église parce qu'on manquait à faire. Lorsqu'ils verront ce que Dieu nous donnera, ils comprendront que non, ils cherchaient quelque chose de plus précieux. Et les hommes sauront qu'en vérité, nous servons un Dieu vivant. Et le Seigneur vous bénisse. Si tu as été béni et qu'au niveau de ton âme, tu sais qu'il y a plusieurs blessures, commence à les présenter à Dieu. Si tu es là et que tu sais que tu as vécu dans un foyer qui ne te permet pas aujourd'hui, tu as du mal à bâtir des relations, tu as du mal à te confier aux gens, juste à cause de ce que tu as vécu, commence à confier cela à Dieu. Élevons la voix et prions. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne mon cœur et je vis pour toi seul. Père éternel, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous guérir encore ce matin et nous rendre libres pour t'adorer. Merci car si le Fils a franchi, nous sommes réellement libres ce matin. Et merci car le Fils est la parole. Et parce qu'elle est au milieu de nous, nous savons que nous avons été libérés, affranchis ce matin. Père éternel, merci pour ton esprit. Les hommes me voient, mais j'aimerais leur dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui guérit. Père éternel, merci pour ce privilège d'être autant béni par toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons passer à la prestation de l'évangile.